Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Fred Bastien, Bonjour, excuse-moi. bon matin, Isabelle. Fred Bastien. Fred Bastien, ben oui, tellement. Tu veux me parler de ce qui se passe aux États-Unis parce qu'avec toutes les nominations de Donald Trump, on l'a vu, il est très occupé. Pour moi, ça faisait 4 ans qu'il faisait sa liste de gens qu'il voulait engager. C'est tellement intéressant de voir un peu la vague républicaine qui s'en vient à la Maison-Blanche. Puis comme on a dit souvent, c'est sûr que ça va avoir un impact sur nous au Canada et le reste du monde. Là. On voulait parler de Robert Kennedy Jr. ce matin, mais finalement, on va parler de 3 hommes qui sont autour de Donald Trump parce qu'il y a eu des nouvelles là, qui sont sorties dernièrement officiellement par rapport à M. Musk et M. Ramaswamy. Voici une photo des 3 hommes là, qu'on a pour ceux qui nous regardent en visuel. À gauche, Vivek Ramaswamy, qui est issu de parents d'immigration indienne, qui est un gros morceau du côté, on va dire, business, efficacité du Parti républicain. Il avait lui-même participé aux primaires. Là, il essayait d'être élu plutôt que Trump là, pour cette élection, mais finalement, il s'est rangé derrière Trump il y a des mois. Un homme extrêmement dynamique, extrêmement habile avec le langage pour dire précisément des choses avec beaucoup de charisme. Et il y a plusieurs personnes là, sur Twitter, notamment, on l'a dit, le réseau social de Musk, le réseau social qui est le plus à droite présentement, mais qui célèbre beaucoup la venue de Vivek. Là. Et sinon, Monsieur Musk sera officiellement à la tête du département de l'efficacité l'efficacité gouvernementale avec Vivek. Donc, c'est une équipe de 2 personnes. Puis, quand on parle de ce qui s'en vient peut-être, là, Vivek, dans sa campagne pendant les primaires, lui, il avait comme promesse électorale de renvoyer le tiers de la fonction publique américaine, d'éliminer le tiers des postes. C'est énorme, là, tu sais. Et dans les dernières semaines, Musk disait, oui, mais on va faire des bons packages, ça va être au moins 2 ans. Le but, c'est pas d'empêcher les gens de payer leur hypothèque, mais plutôt de faire enfin une efficacité énergétique que eux ils vont attendent faire le ménage depuis plusieurs années. Là. Ouais. Exact. Puis, c'est le contraire de ce qui se passe chez nous. Nous, on promet en campagne électorale de dégraisser la fonction publique, de regarder vraiment, parce qu'il y a des économies sans doute à faire de ce côté-là. On peut toujours s'améliorer. Mais finalement, le contraire arrive après, que ça soit au fédéral ou au provincial. On le voit avec les libéraux de Trudeau ou la CAQ de Legault. On a engagé beaucoup plus de fonctionnaires alors que finalement, on avait promis d'en enlever. Fait que là, à un moment donné, tu as envie de dire, pouvez-vous faire ce que vous aviez dit que vous alliez faire? Oui, et je suis trop ignorant pour comprendre exactement comment fonctionne l'appareil étatique québécois et canadien au complet, là, mais ce que M. Trump aux États-Unis t'inquiète semble pas, même expliquer... l'État, des fois, c'est pas comment ça marche. Non, mais c'est ça, c'est que ce que eux semblent dire, c'est que, ben, justement, intrinsèquement dans le gouvernement, on a le réflexe d'arranger des problèmes en engageant encore plus de monde. Peut-être que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, et ça prend peut-être une vision externe. Et de créer des structures sur d'autres structures. Oui, exact. Hein? Et un comité qui discute du comité. Mais ça prend peut-être une vision externe. Et c'est là où ça peut faire peur aux gens, mais c'est là aussi où ça peut être une opportunité intéressante parce que c'est rare qu'on l'a vu. Des gens qui sont autant à l'extérieur des cercles politiques, qui ont maintenant les mains sur le volant. Et là, il y en a qui disent, oh mon Dieu, c'est un risque pour la démocratie. Monsieur Musk dit, c'est un risque pour la bureaucratie. Donc, voyons voir si c'est donc une nouvelle manière de gouverner, de faire plus de place à des méthodes qui viennent de la Silicon Valley, des méthodes agile, de réduire les dépenses pour essayer de faire fonctionner les trucs. Puis là, ce matin, il y a plusieurs mèmes qui circulent avant qu'on tombe dans M. Kennedy Jr. parce que ça aussi, c'est tellement intéressant. Mais avec l'annonce que Vivek et Musk vont être dans le département d'efficacité gouvernementale, ben, il y a plusieurs personnes qui font circuler la phrase « What have you done this week? » Qu'avez-vous fait cette semaine? Parce que c'est devenu un mème, cette fameuse phrase. Ça vient de Elon lui-même. Et là on voit le mème présentement pour ceux qui me voient en visuel. Et comme si Elon écrivait ça à toutes les adresses qui terminent par .gov, par courriel. Ça veut dire à tous les employés de la fonction publique américaine, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Et la raison pourquoi ce mème est aussi percutant sur Internet, c'est parce que lorsque Elon Musk considérait acheter Twitter, initialement, il avait acheté 10% de Twitter et il était en pourparlers avec les membres du conseil d'administration sur place qui disaient « on pourrait peut-être t'intégrer comme membre du conseil d'administration, on pourrait peut-être t'entrer dans la machine. » Et lui a répondu une phrase au président du conseil d'administration de Twitter. What have you done this week? Qu'avez-vous fait cette semaine? Qu'est-ce que vous avez réussi à compléter cette semaine? Et c'est une espèce de modus operandi qui est resté avec Elon. Et ben, finalement, c'était sa manière de dire... Et là, il a tout de suite répliqué après avoir dit qu'avez-vous fait cette semaine. As-tu été productif cette semaine? Ouais. Il a dit...
je veux pas rentrer dans Twitter, je veux acheter la compagnie au complet, et c'est là qu'il est entré avec sa capacité de réduire les dépenses dramatiquement. Mais moi, je trouve ça fascinant et très intéressant de regarder ça de notre point de vue ici, québécois, parce que moi, j'ai l'impression, puis je parle à beaucoup de chefs d'entreprise et tout, je viens d'avoir la FCEI, on vient de parler de conflit de travail. Moi, j'ai l'impression que qu'est-ce que tu as fait cette semaine? C'est rendu difficile de poser la question aux travailleurs québécois. Tout de suite, on se sent menacé, genre, voyons, tu sais, on est quand même assez émotif ici, là. Puis là, c'est rendu que tu peux plus demander quelque chose parce que là, les gens se sentent attaqués, les gens ont de la... Puis aussi, c'est que la qualité de vie a pris le dessus sur le fait que quand tu travailles, ben il faut que tu rendes en productivité. C'est comme si ce discours-là, ici, là, tu peux plus le tenir. En une phrase, moi, je serais très heureux là, qu'on continue j'ai hâte de voir comment ça va se passer. de distribuer les richesses. Là. Mais le problème, c'est qu'on peut pas les distribuer s'il y en a pas de richesse. Ouais. Faut qu'on la crée, la richesse. Faut qu'on la produise. Ça implique que tout le monde qui participe au projet social soit productif d'une manière ou d'une autre. Là, bon, il y a des exceptions, puis le filet social existe, on est là pour ça. Mais effectivement... tu trouves pas qu'au Québec, on est dû aussi? Mais si on veut... Tu sais, là, on sait qu'on a subi beaucoup d'inflation. Le standard de qualité de vie des gens a beaucoup diminué, mais malheureusement, là, la solution pour augmenter notre standard de vie, c'est de travailler plus et mieux. Là. Ça veut dire de la productivité. Puis moi, je suis dans ton équipe, Isabelle. En fait, moi, il faut plus me ralentir. Moi, je suis de ceux qui aiment l'innovation, la performance, aller au fond des choses. Moi, je suis pas le gars qui va envoyer un courriel à un collègue qui est 2 étages plus bas. Je vais me lever et je vais marcher les 2 étages et je vais aller voir le collègue pour régler le problème. Ça sous-entend que t'es allé au bureau. Il y a bien du monde qui veut plus y aller. Exact. Mais puis là, encore une fois, ça dépend des emplois, ça dépend. Mais moi, je sais, je l'ai vu. Tu sais, j'ai pas été officiellement un gestionnaire, mais il m'arrive parfois d'engager des gens plus en tant que pigiste. Mais il y a des gens, les gens vont se reconnaître à la maison. Il y a des employés qui ont besoin de se faire dire ah ouais, puis il y a des employés qui ont besoin de se faire dire prends 2 secondes. Ouais. Puis je pense que c'est le défi, c'est de savoir à qui on s'adresse. Puis il y a donc des gens qui, oui, 2 jours, 3 jours, semaine à la maison sont hautement plus efficaces, et c'est bon pour leur santé mentale, et c'est bon pour leur portefeuille, et c'est bon pour leur famille. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui profitent de ça pour se traîner les pattes, puis qui sont moins efficaces que ce qu'ils promettent. Puis ça finit par être un enjeu parasitaire sur toute notre société. Donc là, on est tous dans la même équipe, faut qu'on travaille fort, puis peut-être qu'un regard externe sur un gouvernement fédéral américain. Puis aussi, oubliez pas ce qui est arrivé quand Elon a renvoyé tout le monde chez Twitter. Mais moi, j'ai encore l'image du bol de toilette. Ouais, ben c'est qu'il est rentré avec son robinet en disant « Let that sink in ». Là, il est rentré avec un jeu de mots. C'est un lavabo. Ouais, c'est un lavabo. Ouais. C'est un lavabo en disant « Let that sink in ». Donc, ouais, là, rendez-vous compte de ce qui est en train d'arriver. Voilà, c'est vraiment un jeu de mots anglophone difficile à traduire, mais bref, quand Musk a pris Twitter et a renvoyé beaucoup des employés, qu'est-ce que les autres compagnies technologiques ont fait? Ils ont renvoyé beaucoup de leurs employés aussi. Les vagues de mise à pied ont été commencées par Twitter, puis ensuite se sont retrouvées chez Facebook, Microsoft, Google, exactement. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec les autres pays? Si il réussit à réduire la taille de l'appareil étatique américain, est-ce qu'il va influencer les pays autour comme les autres compagnies informatiques ont été influencées lorsqu'il a réduit la taille de l'appareil chez Twitter? Est-ce qu'ils sont en train de nous montrer que c'est possible d'avoir des solutions pragmatiques à long terme pour l'Amérique? Puis là, évidemment, là, je porte vraiment mon chapeau de démocratique qui dit que c'est les Américains qui ont voté pour ça, puis j'ai pas d'enjeu avec ça. Ensuite, si on prend un peu de recul, on se dit hey, c'est du monde du privé. Autant Vivek que Musk ont encore accès à leur compagnie. Vivek travaille en finance et en santé. Musk travaille bien sûr avec SpaceX, Tesla, etc. Et c'est toutes des compagnies massives qui sont sous le poids réglementaire des gouvernements. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de faire de l'espace pour leur propre compagnie? Peut-être. Mais il faut espérer que dans leur discours, puis je parle beaucoup de Vivek là, depuis des mois, ben, il s'intéresse au projet national américain plus que à son petit coin, à son petit pain, mais peut-être que sa compagnie va bénéficier aussi de la déréglementation qu'il promet. Là. Ben moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est les conflits d'intérêts. Ben là, c'est ouverts, ça je veux dire, mais quand le président lui-même, qui est accusé de 37, accusé et trouvé coupable par une cour de 37 chefs d'accusation de fraude envers les citoyens contribuables américains. Puis, on connaît toute l'histoire de Stormy Daniels, on ne reviendra pas là-dessus, les agressions sexuelles, enfin, bref, c'est loadé.
et que ce même président pourrait s'auto-gracier. Je veux dire, tu comprends? Voilà la démocratie. Là, tu te dis, OK, mais tous ces ces oligarques, ces multimilliardaires, vont-ils voter des lois qui les favorisent? Ben qu'est-ce c'est que sûr, t'en penses? dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est quand même important Puis aussi. on va espérer qu'ils vont pas oublier au passage le travailleur de la classe moyenne. T'sais. Ben, c'est ça qui est le plus important. Mais aussi, important de voir ce qui va arriver. Puis, j'ai envie de dire de laisser la chance aux coureurs aussi. Là, s'il peut avoir un impact positif sur la démocratie, c'est tant mieux. Puis rapidement, je voulais parler de Robert Kennedy Jr. Lui n'a pas encore de poste officiel, là, malgré son mouvement MAHA, Make America Healthy Again, qui s'inspire du fameux MAGA, Make America Great Again de Trump. C'est vraiment intéressant parce que cette semaine, on sent qu'il essayait peut-être d'adoucir son discours sur Twitter au niveau des vaccins, etc. Il disait, moi, je ne veux pas retirer les vaccins de personne, parce qu'on sait qu'il a émis des doutes là, quant à l'efficacité il est comme scientifique. Officiellement anti-vax, en tout cas à une certaine époque. Qu'est-ce qu'un anti-vax? Parce que, comme je te dis, des citations directes de lui cette semaine, là, où il dit, entre autres, à Tucker Carlson, puis à d'autres personnalités américaines, il dit, je ne veux pas enlever le vaccin des Américains. Si vous aimez les vaccins, ça fonctionne pour vous, je ne veux pas les enlever. Lui, il dit, j'aimerais simplement davantage de tests plus rigoureux à cet égard. Et là, j'ai parlé à des vrais scientifiques. On est tous d'accord. Ouais, mais des vrais scientifiques disent que c'est compliqué parce que qui décide à quel point un test est rigoureux? Ça revient encore une fois à faire confiance aux institutions en place ou les remettre en question. Est-ce que la FDA appartient à des intérêts corporatistes? Peut-être. On regarde les directeurs de la FDA qui se ramassent sur... Il y a eu des documentaires là-dessus, des CA, Fred, exact, de compagnies pharmaceutiques. C'est ce qu'on appelle la revolving door, là, une porte ouverte qui tourne aux États-Unis. C'est problématique. Donc, est-ce qu'on peut faire 100% confiance aux scientifiques? Mais on veut faire confiance aux scientifiques. Est-ce que la corruption existe? C'est possible. Bref, on continue de regarder ça pour vous, mesdames et messieurs. Je scrute l'Internet. Je vire fou raide à lire des trucs autant crédibles que conspirationnistes juste pour essayer de vous sortir le plus pertinent. Tu passes pas trop de temps dans les chambres d'écho des conspirationnistes. Mais je fais plusieurs chambres d'écho, donc ça finit par faire changement. On va sur Twitter, on va sur Reddit, on va à Cube, on va aux médias publics. On a un peu une vision de tout le monde, puis on essaie de faire du sens avec tout ça. La part des choses. Voilà. Merci beaucoup, Fred Bastien.